Yes, nickel. Donc hop, petite transition. C'est du direct, c'est normal, ouais. Bon, ça arrive, hein. Bon, déjà, premièrement, un peu, bah, du coup, peut-être actu un peu Pokémon, on va dire. Bah, même carrément Pokémon. C'est que on a. Ah, attendez, j'essaie de déplacer Spotify là, mais j'y arrive pas. Ok. Donc, c'est quand même que bah, la nouvelle série Rivalité Destinée, bon, un peu comme toutes les séries Pokémon en ce moment, c'est elle est, on va dire, bon, très recherchée, beaucoup d'achats, etc., avec des prix qui sont super élevés. Donc, on avait discuté un peu, je crois, lors d'un dernier live, mais moi j'avais réussi à avoir à peu près, voilà, 7-8 boosters, je crois, avec quelques hits. On les montrera tout à l'heure. J'ai le petit classeur là où je pourrais vous montrer un peu ce que j'ai eu. Et donc, le truc, c'est que comment dire, on a du coup des prix qui sont très élevés, et donc clairement, bah, pour les gens qui aiment Pokémon, c'est un peu chiant. Donc aujourd'hui, par exemple, si on regarde un peu sur le comparateur là, quel coût, donc il y a quand même aujourd'hui des ET, enfin, des produits sur Amazon, hein, ou sur les prix du marché, on va dire, enfin, les prix de sortie. Bon, la seule contrainte, c'est que bah, c'est par invitation. Et bah, enfin, c'est un peu la croix et la bannière d'avoir une invitation Amazon pour pouvoir acheter. Moi, à titre perso, j'ai demandé des invitations. Enfin, ouais, j'ai demandé une invitation sur le TB, là, sur la boîte de enfin, sur tout le Rivalité Destiné. Aujourd'hui, j'ai toujours pas eu de réponse ouais, pour pouvoir en acheter. Et à côté de ça, enfin, on a même cette hausse des prix pour les autres coffrets. Typiquement, moi, il y a un moment où je cherchais le coffret de Cynthia, pareil. Invitation, c'est par tirage au sort. Non, je crois que c'est premier arrivé, premier servi. Donc en gros, bah, attendez, je vais te montrer. C'est que en fait, du coup, tu vas sur la page, tu mets demander une invitation. Bon là, ça me demande de me connecter, mais sur mon compte perso, en fait, ça demande une invitation, et en fait, du coup, ça envoie les invitations au fur et à mesure, et en fait, ça évite que ce soit toujours les mêmes personnes qui achètent, et qu'en gros, quand t'as acheté une fois le stock, ben en fait, ça passe quoi. Et je crois que t'es un peu limité aussi dans les achats, il me semble. Euh, donc, je trouve ça plutôt bien ce nouveau système, mais bon, le seul souci que moi, c'est que j'ai pas eu encore d'invitation aujourd'hui, enfin, à ce jour. Donc ça fait à peu près, ça va faire 2-3 semaines là que c'est sorti, Rivalité Destinée. Et donc voilà, c'était un peu galère. Donc c'est valable pour l'ensemble des produits là. Donc il y a aussi le coffret Mewtwo qui est sorti, là où il y a même plus d'offres au prix quoi. Je crois le prix conseillé en magasin c'était 24 euros, il me semble. Est-ce que c'est considéré comme un système anti-scalper? Aussi parce que les stocks sont faibles. Bah, c'est un peu les deux, c'est que vu qu'il y a énormément de scalpers, du coup les stocks sont faibles comparé à la demande. Et donc ça fait que du coup les stocks sont faibles, quoi, tout simplement. Donc voilà. Et donc moi typiquement j'étais très intéressé par le coffret Cynthia, enfin, celui-là. Sauf que j'en trouve nulle part. C'est infernal. Et le coffret Mewtwo aussi, mais en fait, alors je le trouve en magasin, mais il est vendu à 35 euros, 40 euros, parfois 50. Sauf qu'il y a 4 boosters, messieurs. Donc en fait, à 10 euros le booster, ça fait un peu mal au cul, quoi. Voilà, tout simplement. Et donc, ben voilà. Et donc on en arrive un peu au sujet de pourquoi j'ai acheté ça. C'est que cette série Rivalité Destinée, donc elle est sortie en Europe, mais elle est aussi sortie. Mais bon, ça c'est l'ensemble des prix. Donc il faut savoir que, enfin aussi c'est peut-être le fait de dire que ces prix-là, ils sont très élevés même en anglais. Parce que on avait discuté, on avait ouvert un pack anglais la dernière fois, et c'est-à-dire que aujourd'hui en fait, bon on a du français qui est aux alentours de 90 100 euros, je crois, voilà, 80,
90 euros, là, les premiers prix, ouais, c'est à 90 euros. Euh, Mais même l'anglais, en fait, est à 75 balles, quoi, pour un prix conseillé qui est à 50 euros, donc c'est n'importe quoi. Et donc, on arrive au sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire cette petite boîte. C'est que, en fait, la série Rivalité Destinée, elle est sortie au Japon, et enfin en Asie même plus largement, donc Japon et Corée. Elle n'est pas sortie dans le même format que ce que nous on a. Donc en fait, nous on a la série Destinée, donc Destinée Rival, Rivalité Destinée plutôt. Donc alors je vais juste, hop, vous montrer un peu la carte liste, enfin, la liste des cartes. Donc avec un certain nombre enfin, de cartes X, de cartes Full Art, etc. Et en fait, au Japon, ils ont décidé de scinder la série en deux. Donc, alors, dans Destinée Rivalité, on a à peu près deux types de cartes. En fait, on a les cartes de la Team Rocket. Donc, typiquement, là, il y a Sulfura X de la Team Rocket. Il y a Nostanfer de la Team Rocket, etc. Et donc, en gros, il y a un certain nombre de Pokémon comme ça. Voilà, Demolos de la Team Rocket. Il y a le Mewtwo aussi, je crois, de Giovanni à un moment. Mewtwo X de la Team Rocket. Bon, c'est pas spécifiquement un Mewtwo X de Giovanni, mais voilà, vous voyez le principe. Et à côté de ça, il y a aussi des cartes de dresseurs, entre guillemets, les gentils. C'est donc typiquement, voilà, il y a Karchakroc, alors le Karchakroc X de Cynthia par exemple, qu'on voit là. Il y a aussi le OO de Lutte. Il y a aussi les Pokémon de Ondine, le Psychoquack et le Loclas, qui sont très beaux d'ailleurs, à mon sens. Enfin bref, voilà. Donc en gros, c'est scindé en deux la collection. Et. Enfin, c'est scindé en deux. C'est ces deux types de cartes. Et au Japon, ils ont scindé ces deux types. Ils ont scindé, entre guillemets, les cartes de la Team Rocket et les cartes des gentils. Donc, le premier côté carte de la Team Rocket, donc ça s'appelle The Glory of the Team Rocket. Donc, c'est un pack qui ressemble à ça. Et donc, en fait, ça regroupe toutes les cartes de la Team Rocket. Donc, ce qu'on s'est dit, en fait, donc typiquement le Sulfura de la Team Rocket, le Mewtwo de la Team Rocket, les autres Pokémon, le Kubutoke, etc. Avec bah, voilà, les Pokémon Nostanfer, Nosferatu, Nosferalto. Et de l'autre côté, on a sorti donc une autre collection, celle qu'on va ouvrir aujourd'hui, qui est Heatwave Arena, qui rassemble les cartes du coup des dresseurs gentils. Typiquement, en fait, voilà, le OO de lutte, les Pokémon d'Ondine, les Pokémon de Cynthia, etc. Alors, notre display, elle n'est pas japonaise, elle est coréenne. Parce qu'il faut savoir que les prix augmentent énormément au Japon. Il faut savoir qu'au Japon, ils ont mis le même système d'invitation sur Amazon Japon. Et ils ont l'air de un peu subir par ricochet, en fait, la demande en Europe est pas assez élevée. Du coup, les Européens se repoussent, enfin, se reportent sur du japonais. Et ce qui fait que ça augmente les prix japonais. Et donc, typiquement, quand on regarde les prix japonais de ces displays, donc là il y a du chinois aussi d'ailleurs, en fait on est aux alentours de 90 balles quoi. 90 balles, sachant qu'il y a 30 boosters de 5 cartes, donc ça équivaut environ à 15 boosters quoi. Bon, ça reste quand même rentable quoi, enfin, mais c'est des prix qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est-à-dire que typiquement si on va sur Amazon Japon, si j'arrive à retrouver peut-être mettre carte Pokémon. Oula, je sais pas ce que j'ai foutu. Ah, si je regarde carte Pokémon par exemple. Carte Pokémon, je crois qu'on peut. Ah putain, faut mettre. Ouais, 1€, c'est bon. Bah voilà, regardez, elle est à 32€ sur Quest Invite, voilà. Elle est à 32€. Et donc cette display là, elle est à 90 balles sur le marché secondaire, c'est énorme. C'est-à-dire que sur du rivalité destinée, on commence à 50, on finit sur du 90, et là on commence à 35 et on finit sur du 90. Donc en gros, j'ai l'impression qu'ils ont après les mêmes problèmes que ce que nous. C'est vraiment du vol. Ouais. Je sais pas si c'est lié du coup au scalping. Du coup, je pense que c'est lié en partie à ça, et c'est aussi lié aux frais de port forcément, mais là, les prix qu'on voit là, c'est. Enfin, voilà, les frais de port, c'est pas 40€ quoi.
Mais oui, c'est un peu du vol sur le bord. Bref, du coup, comme vous pouvez le voir là sur cette page, c'est que par contre, le coréen est beaucoup moins cher. Faut savoir que le coréen, enfin le Pokémon coréen, il est produit au Japon. C'est le même holographisme qu'au Japon. Moi, à titre perso, je comprends ni le japonais, ni le chinois, ni le coréen. Donc en fait, ce qui a écrit à la limite, j'en ai rien à battre. Euh, donc en fait, je me suis dit, bah, je vais acheter du Pokémon coréen. Alors juste, dans la forme, comme vous pouvez le voir, c'est un peu différent du japonais. Donc en gros, le japonais, ils ont cette espèce de display comme ça, avec qui s'ouvre un peu plus large. Alors que nous, on a une brique, hein. On a la brique, quoi, en coréen. Donc c'est juste ça qui change, c'est le packaging. Après, sinon, sur le reste, en fait, c'est la même chose, quoi. Juste la langue qui change. Les hits, c'est pareil, c'est un hit par carte. On a 30 boosters de 5 cartes chacun dans chaque coffret, donc c'est la même chose. Et donc, nous, le The Glory of Team Rocket, donc moi je l'ai commandé là hier. Donc ça devrait arriver d'ici peut-être 1 ou 2 semaines. Donc l'objectif c'est quand même qu'on puisse voilà, se l'ouvrir en live quoi. Histoire d'avoir à la fois les hits de la Team Rocket et à la fois les hits des gentils de Rivalité Destinée. Bref, donc du coup, on va peut-être faire un petit topo sur aujourd'hui ce qu'on a comme carte. Déjà, parce que j'ai ouvert un peu de rivalité de rivalité destinée, comme je vous l'ai dit. Je vais augmenter un peu la luminosité quand même, parce que là il fait un peu sombre. Oh! Ah, je pouvais changer la couleur de. Mais c'est incroyable! Ah, mais c'est parfait ça, un jaune. Ça fait une couleur un peu naturelle. Parfait. Donc, sur la rivalité destinée. Alors moi j'ai ouvert 8 boosters. Alors j'ai pas eu énormément de chance, hein, dans le sens où... alors j'ai eu quelques hits. J'ai eu quand même 3 ex et une full art. Mais dans la nature des hits que j'ai eu, bon, voilà. Moi je vais vous montrer quand même, du coup j'ai eu les câbles X, du coup, de rivalité destinée. J'ai eu le Nostanfer X aussi. On va baisser un peu ça, par contre ça fait parasitage avec... Hop. Donc j'ai eu le Nostanfer X. J'ai eu aussi le Metalos X de pierre. Et à la fin j'ai eu le Pomodorochi Full Art. Qui est plutôt beau, mais après, voilà, Pomodorochi, c'est pas trop un Pokémon auquel je suis très attaché, on va dire. Et donc, voilà. Sur la liste des cartes qu'on pourrait viser là pour le Heatwave. Alors, juste je remets. Oui, Chrome. Ah putain, je suis con. Donc, sur la liste des cartes, donc clairement, moi, les cartes qui me plaisent le plus. Bon, bah. C'est peut-être pas très. En fait, en fait, je pense que la plupart des full art en fait de ce set, à part moi le Pokémon là, je sais même pas comment il s'appelle. En fait, l'ensemble des cartes me plaît. Il y a juste ces cartes là que j'ai toujours trouvé un peu chelou, où il y a le 3D du Pokémon avec le dresseur derrière enfin, je sais pas trop comment le décrire, mais ces cartes là, que je montre avec ma souris, j'ai toujours trouvé bizarre. Mais pour le reste des full art, mais je trouve belle, celle-ci aussi, elle est incroyable. Mais bon, clairement, moi, mon objectif, c'est d'avoir le Karchakroc X de Cynthia, le OO de lutte, enfin, et ou la carte de lutte, la carte dresseur de lutte, voilà. Voilà, voilà. Cynthia et Roserad, ouais, elles sont vraiment pas mal. Mais Roserad, moi, c'est toujours un Pokémon que j'adore aussi, Roserad. Euh... Il est où? Je le vois pas. En plus, j'ai le truc là comme ça qui est devant moi. Ouais, celui-là, Roserad. Mais les cartes de Cynthia elles sont trop belles, hein. C'est bref, de toute façon, j'adore la 5ème gène, enfin la 4ème gène, pardon. Bref, voilà. Donc, ouverture. Ouverture, mais par contre, c'est bizarre, c'est vachement sombre le. Je vais peut-être allumer la lumière qui est là-bas.
Ça va déjà un peu mieux là, la lumière. Alors, j'ai pris des ciseaux aussi, j'en ai profité. Donc voilà. Bref, alors, je vais bien positionner pour que ce soit bien... bien, je sais pas comment, comment dire cute ici, j'en sais rien. Soit bien, bien aligné. Voilà. Bon, ben, ouvrons ce petit bébé du coup. J'ai peur de... Alors déjà sur le packaging, hein, on pourra noter que il y a des belles illustrations. D'ailleurs des illustrations, je crois que le Spiritomb il est pas et le Scarabocus non plus n'est pas dans la série. Enfin, en tout cas pas en full art. C'est pareil sur celle-ci, remarque. Et le... Comment il s'appelle? Le Ogerpon non plus, pas dans la série. Bon. Voilà. Et oui, et sinon, comment je l'ai acheté ce coffret? Bah, je l'ai acheté sur Card Market en fait, tout simplement. Donc, Card Market, c'est le fameux marketplace en fait, un peu de Pokémon où il y a à la fois des particuliers et des professionnels. Et bon, en fait, en regardant un peu les avis des vendeurs, c'est quand même assez facile d'avoir des trucs un peu legit. Et donc, voilà, j'ai payé ça environ 35 euros, un truc comme ça. Avec la livraison, ça a dû faire 40 à mon avis. Donc pour 30 boosters enfin, de 5 cartes, c'est quand même énorme. Voilà. Donc si jamais vous voulez acheter des cartes, Card Market, alors beaucoup de gens disent oui Card Market, c'est du scam, etc. Mais la réalité c'est que c'est comme tous les marketplaces en fait. C'est quand il faut regarder la vie des vendeurs quoi. Vous allez sur Amazon c'est pareil, vous allez sur AliExpress c'est pareil. Voilà. Voilà. Une belle brique hein, quand même, regardez. On a 30 boosters là du coup. Plus. Ah, illustration contest 2024, je sais pas ce que c'est. Écoutez, alors. Alors, les boosters sont super beaux. Hein. J'adore. Il y a 30 boosters. Attends, on va les compter quand même. Il me semble. Quand même, hein, histoire de pas se faire avoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bon, il y a une trentaine, quoi. Je vais pas faire un entier, mais. Voilà. Alors, il y a ça. Je me demande si c'est pas une carte promo. Je vais essayer de voir ça. On va essayer de voir ça. Hop. Alors pareil, les ciseaux, toujours, toujours peur de... Il y a deux cartes. Ok. Donc il y a le... C'est drôle parce que c'est pas du tout holographique. C'est un... Je sais plus comment il s'appelle ce Pokémon là. Putain, je sais plus comment il s'appelle. On a le Alligator qui est pas mal. Et... Trop beau. Un Pikachu qui est... Mais je sais pas du tout ce que c'est par contre. Hein. Et... Aucune idée de ce que c'est. Bon, ben... Pikachu à mode chat. Mais elle est vraiment belle. Et je pense que je vais les mettre sous... sous... sous sleeve. Notamment enfin, les trois. Je sais pas du tout ce que c'est. Faudrait que je me renseigne. Que c'est ces cartes-là. Il y avait marqué quoi sur le paquet? Il y avait marqué Illustration Contest 2024. Ça doit être peut-être des cartes qu'ils offrent, tu sais, enfin, qu'il y a dû y avoir en... Enfin, un concours tout simplement, et ils doivent peut-être en distribuer du coup dans tous les displays, j'en sais rien. Mais alligator très... Il dit Alligato Kosaimasu, le alligator là. Vibe très japonaise. Je sais pas que... Pikachu à mocha. Vraiment pas mal. Bon, bah, on a déjà ça. Je vais les mettre sur le côté parce que la dernière fois qu'on a fait une ouverture, je les ai mises derrière. Parce que ça fait un bordel avec le focus et c'était euh, c'était infernal. Pour le montage, il est toujours pas fini le montage d'ailleurs, mais bref. Voilà. Donc, allez, premier booster.
Alors, est-ce que je rapprocherai pas un peu? Yes. Alors, je vais me le projeter. Hop. Oui, carrément. Vibe ancienne peinture. Ouais, exactement. Hop, projecteur plein écran. Je vais le mettre comme... Ah merde, mauvais écran. Si, je le mets pas sur le bon. Hop. Voilà, parfait. Alors. Donc, Greek Note. Pomme d'amour. Je sais pas comment il s'appelle. Un sandwich. Et Shaimin. Ok. Bon, ben... Shaimin. Mais ça m'étonne parce que c'est pas holographique. Est-ce que ça devrait pas l'être? Ou alors il n'y a pas forcément un hit par booster sur cette série-là? Ok. Bon, ben, je me suis fait un peu trop d'espoir peut-être. Shaimin, moi, je sais pas s'il est très rare. Mais ok. Très bien. Le deuxième. On a Karamash de Cynthia. Le... je sais pas comment il s'appelle. Le... Bref. Magikarp d'Ondine. Le Psychoquack d'Ondine. Et Typhlosion de lutte en holographique. Enfin, pas en full art. Mais elle est trop trop belle. Enfin, moi, c'est bête, mais en fait, j'ai l'impression, à chaque fois... Pour de booster, faut pas trop demander. Oui, je sais. Mais quand même. Mais du coup... Hop, je vous la mets un peu comme ça, là. Mais moi, enfin, là, ces nouvelles éditions là, qui remettent en avant les Pokémon des première, deuxième, troisième génération, ça... c'est vraiment ma cam quoi. Pourquoi ça fait flou d'ailleurs là? Ok, c'est bon. J'adore ça. Et du coup, petite explosion de lutte. Alors, pas en full art, mais en holographique. Voilà. Hop. Puis même les cartes d'Ondine, elles sont pas mal, même si elles sont classiques. C'est ça que j'aime bien avec là, les nouvelles sorties là, de Pokémon, enfin, de cartes Pokémon, là, avec Aventure Ensemble, c'est que on a les Pokémon de dresseur. Je sais pas. Moi, chaque fois que je vois le Psychoquack d'Ondine, ça me refait penser à la série Pokémon animée avec le Psychoquack. Enfin, alors, je sais même plus comment il s'appelle. Bref, Tauros, Caramage de Cynthia, de la poudre de Perlimpinpin et waouh, OO de lutte. Ouah, ouah, trop bien. Ah, pas mal, hein. Trop trop belle, putain. Et puis en plus, moi j'adore les Pokémon légendaires. Alors, je l'aurais préféré en full art, putain, mais ça commence bien là. Trop trop belle. Merci la Corée. Ouais. On dira pas laquelle. Trop trop belle. Incroyable. On va mettre ce sleeve. Ah, allez. Le OO de lutte. Ah, putain, déjà une carte X. Parfait. Alors, je vais mettre les papiers dans la boîte. Pour que ça gappe pas trop. Ah. Effet un peu double holographique avec les étoiles, plus les rayons de lumière. Ouais. Et d'ailleurs, je me demande, est-ce que si je compare avec les holographiques français, il me semble qu'il n'y a pas ces petites étoiles. Ah, si, elles y sont. Elles y sont, mais elles sont... Si, si, elles y sont. Mais est-ce que c'est différent l'holographisme? Ah, en vrai, je sais pas, il y a tout ce truc de dire, ouais, l'holographisme japonais est mieux. Oh, il est peut-être légèrement plus brillant. Ouais, il est... Je sais même pas. En fait, je pense que c'est juste la différence de couleur, à mon avis, qui fait que ça paraît moins brillant. Donc, bref. Bon, je galère, je changerai ça après. Alors, donc là, ça fait quoi? Ça fait 3 boosters. Pas mal.
Alors, le Karmash de Cynthia pour la 3e fois. Pourquoi pas. Le Electek. L'Imagma de lutte. Le Ogerpon. Et lutte. Voilà. On peut pas avoir tout à chaque fois. 3 boosters, 3 bangers. Bon, le premier booster, c'était pas non plus un banger, hein, mais on n'avait rien eu dans le premier booster. Alors, le Ponyta, Yanma, le Pichu de lutte, très cutie. Les paramètres de Dofus. Waouh! Et Rangigrou de. Je me souviens plus le dresseur. Voilà. Ça, c'est du 8. Ça, c'est du 8. Alors, c'est pas ma full art préférée. C'était celle que je crois que je voulais le. C'est pas celle que je voulais le moins, mais parmi celles qui faisaient partie des full art dessinées. Mais au moins, bon, bah, c'est sympa. Alors, par contre, ce qui est étonnant sur la carte, c'est que l'holographisme est uniquement sur le fond. Et qu'il n'y a pas l'air d'y avoir d'holographisme. C'est mat en fait ici. Et l'holographisme est uniquement sur le fond. Ok. Elle est quand même Mimi. Ouais, elle est Mimi. Bah ça c'est pas. Ça c'est un personnage des karatés violets, je crois. Je sais plus comment il s'appelle. Mais ouais, très Stardew Valley. Euh... J'ai jamais joué donc je pourrais pas dire. Mais non, je capte la vibe un peu pique-nique. Non, c'est pas mal. Hop. Et donc là, la première full art, donc au bout de 4 boosters, 5 boosters, si on garde le même rythme, ça veut dire 4 ou 5 alternatives et 4 ou 5 full art. Moi je suis d'accord, hein. Je suis d'accord avec ce rythme-là. Hop. Ok. Hop là. Ah, j'ai bien peu de temps pour me réveiller. Troisième booster. Enfin, non, pas troisième booster. J'en ai ouvert combien là? 1, 2. Ah, ça fait 5 boosters. Donc, il en reste 25 à ouvrir. Hop. Alors. Je sais pas comment il s'appelle. Lui non plus. Le Tauros. Des Pokéballs. Et un Galopa. Très bien. C'est Noël en avance. Ouais, c'est pas mal. Mais je pense que je vais acheter de plus en plus, à mon avis, des boosters un peu asiatiques, etc. Juste le français, c'est tellement cher à obtenir maintenant. C'est infernal. Ponyta. Yanma. Pichu de lutte. Ah, Scarabrut. Ben en fait, finalement, il y était là, en fait. Bref. Et hop. Barbicha X. Pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. Très, très bien. Alors c'est vrai que c'est un Pokémon qui a jamais trop eu de cartes X, hein. Il me semble que c'est Barbicha, hein. C'est une carte que j'ai de souvenir, il a jamais eu de carte X. Mais super belle carte. Donc deuxième X. Barbie chanceux. C'est très Barbapapa ça. Barbatrick. Hop. Oh, la chaleur est infernale aujourd'hui là. Alors. Un Pokémon que je connais pas. C'est Pomme d'amour ça.
le Starry de Ondine, le Milobellus de Cynthia et le Rangigrou. Donc ça doit être de Paul ou une connerie comme ça. Donc c'est celle qu'on avait. Voilà, c'est la même. Enfin c'est la même, c'est le même Pokémon. Je trouve ça bien en vrai qu'il y ait un peu moins de holographique dans les sets asiatiques. Je suis en train de me dire qu'en fait du coup là quand je tombe sur une holographique, même si elle est pas ultra rare, bah en fait c'est quand même un petit plaisir j'ai l'impression. C'est cool. Moi ça me fait bien plaisir quoi du coup. Bah t'as suivre jusqu'au bout celui-là. Ouais bah écoute, est-ce que ça sera mon prochain Pokémon fétiche? Non je crois pas. Hop. On va rapprocher. Alors, Rosélia de Cynthia, Poussifeu, non, Hérissandre, putain, Hérissandre de Lutte, Mustéboué, c'est Mustéboué, je sais plus, ouais c'est Mustéboué, le Spiritomb de Cynthia, en fait j'utilisais de la merde, il était bien là le Spiritomb, et un arbitre. Alors, le Tauros, c'est celui qui a volé un Dogrino, je sais plus comment il s'appelle, de machin là. Le Barpo de Cynthia, qui voulait un Milobellus. Le Staros de Ondine. Et Pomodorochi, en holographique. Un dessin très 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 beau, je dois avouer. Pas mal. Et par contre, il serait temps de drop le OO Full Art là. Mais ouais, très belle carte holographique. Ce qui me fait rire, c'est la tête des. Je sais pas si c'est des vers de terre ou des trucs comme ça. Ça me fume. Hop. Un peu vibe psychédélique. Ah ouais, tu trouves? C'est pas trop psychédélique, hein. C'est plus. Je sais pas. Je sais pas trop. Non, c'est pas trop psychédélique ça. Quand je vois psychédélique, quand j'entends petit psychédélique, c'est avec des vagues, couleurs un peu pastel, etc. Pas trop. Alors, l'évolution qui mène à ça là, mais de machin. Le low class d'Ondine. Terra cruel de machin. Attends, je vais peut-être juste regarder qui il est censé appartenir plutôt que de dire n'importe quoi là. C'est de Pepper. Il s'appelle Pepper, le pauvre. Ogerpon et un sandwich. Heureusement que j'ai mangé avant de commencer le stream. Hein. Alors, Hérissandre de lutte. Mustéboué. Le Pokémon que je connais pas. Le Ogerpon. Hop. Et Karchakroc X de Cynthia. Wouah, elle est pas mal. Non mais j'aime bien. En plus Karchakroc c'est vraiment un Pokémon que j'adore. J'avais un Karchakroc sur mon jeu Pokémon. Pokémon Platine tout simplement en fait. Voilà. Karchakroc de Cynthia. Parfait. Trop bien.
Bon, on a toujours pas eu de nouvelles full art là. Ah bah si, on a eu le Rongigo. Ah mais non, on en a eu qu'une seule. Donc ce serait bien qu'on ait un peu ça quand même. Hein. Parce qu'on a ouvert combien là? Il nous reste combien de boosters? Il nous reste 5, 10, 15, il reste 17 boosters là, on a ouvert 12, 13. C'était quoi les Pokémon de ton équipe in-game? Alors, sur Platine, j'avais... Alors ouais, c'était... En fait, pour dire, en gros, moi, quand j'ai commencé à jouer à Pokémon, alors j'ai joué à Pokémon Rouge, alors quand j'étais tout jeune, je vais même pas lire. Et du coup, alors j'ai un attachement à ce jeu, mais le Pokémon avec celui, enfin, le jeu Pokémon auquel j'ai le plus découvert Pokémon, entre guillemets, en comprenant tout, c'est le Pokémon Platine. Et bon, c'était une époque où souvent, vous savez, il y a ces Pokémon que tous les gosses ont dans un même jeu. Et typiquement, moi, mon équipe, c'était un peu ça. Alors j'avais le Simiabraz, j'avais le Luxray, j'avais du coup le Karchakroc, j'avais un Voltali et j'avais un Roserade. C'était mon 6, si je me trompe pas. Ouais, c'était ça. J'avais pas... Attends, mais j'avais pas de Pokémon eau du coup. Moi, j'ai pas de Pokémon eau. Je me souviens pas. Je crois que j'avais pas de Pokémon eau à l'époque. C'est quoi les pro... Ah oui, d'accord. Donc voilà, c'était ça mes Pokémon in-game. Puis après, je les ai transférés sur Pokémon argent et or, parce qu'on pouvait faire ça. Enfin, on pouvait échanger des Pokémon directement de diamant, perle et platine sur les versions Soul Silver et... Ah, pas de Pokémon Vol. Bah oui, j'avais Etoraptor aussi. Un Pokémon Vol. Et Etoraptor. Bah, le classique. Ce qui était bien avec Etoraptor, c'est que à partir du niveau 60, je crois, il apprenait Close Combat. Et donc en fait, t'avais un Pokémon Vol qui avait une capacité combat, c'était super utile. Typiquement, c'était contre des Pokémon Roche. Je crois qu'il y avait un mec dans le club des 4, enfin dans la ligue des 4, qui avait que des Pokémon euh, soit roche, soit combat, et du coup en fait tu pouvais les one shot tous parce que du coup avec ton Etoraptor tu faisais vol ou lame d'air ou une connerie comme ça, et en fait contre les Pokémon roche tu faisais close combat, c'était pas mal. Après le seul problème avec close combat c'est que tu perds de l'attaque quoi quand tu l'utilises. Alors, stimulat arbre de lutte, low class d'Ondine, Sprint, un pisto poulet et un cube de Minecraft. Un holographique. Quasiment un cube de glowstone. Bon, ça sera... Ah, un peu déçu. Hop, là. Alors, une chanteuse. Le Barpo de Cynthia. Motisma. C'est beau. Ogerpon. Et un cheval. Hop, là je vois que le focus commence à faire n'importe quoi. Donc, hop, je vais mettre les cartes là sur le côté. Voilà. Je me demande si je devrais pas le bloquer le focus en vrai. Et c'est chiant si je veux montrer d'autres trucs. Alors, une chanteuse encore une fois. Yanma. L'Imagma de lutte. Lutte. Et... Pas possible. Alors c'est une full art certes, mais c'est exactement la putain de full art que je voulais pas. Oh putain. Oh le cube Minecraft quoi. Oh j'ai trop le seum. Ah.
Oh, j'ai trop le seum. Ah putain. Bon. Bon, c'est déjà ça. Oh, j'ai trop le seum. Ça se voit qu'il est gêné d'être là, il savait que t'en voudrais pas. Ouais. Ah, maintenant je culpabilise. Maintenant je culpabilise. Oh putain. Bon. C'est une full art, hein. Bref. Quand même bien, hein. Je pouvais pas avoir au haut, quoi. Non, c'est trop demandé, ça. Ah. Il manquerait plus que je l'ai en 2 fois. Hop. Allez. Le cheval. Elec Sprint. Le hérissandre de lutte. Lutte. Et Karchakroc de Cynthia, encore une fois. Bon. Bon, bah, je l'aurai en 2 fois au moins. Euh... Pas mal. Mais bon, est-ce que je l'offrirai pas? Ça. Peut-être un concours TikTok, une connerie comme ça pour l'offrir. Ça peut se faire, hein, en vrai. Putain, mais c'est ouf, hein. Alors, du coup, c'est un Pokémon que j'aime bien. Donc je me dis, un peu de luck. Mais je l'ai quand même une 2e fois, quoi. Donc je sais pas, je suis mitigé. Mais en ce moment, avec les cartes, c'est... Putain, au début, je pensais sincèrement que ça allait être banger, là. Finalement, c'est plus... ça fait pchit, quoi. Ah, alors... Je vais me remettre... Hop, le retour. Il nous reste... 11 paquets, du coup. Ah bah, il en reste quelques-uns. C'est les risques du gambling, ouais. Donc, du coup, je vais l'offrir, je pense. TikTok. Dynavolt. Yanma. Ponita. Scarabrut de lutte. Et Terra Cruel de Pepper. Mustéboué. Electek. Hérissante de lutte. Les paramètres de Dofus. Et hop. Ah putain, combien Volcaropode de lutte. Pas mal. J'aime bien. Volcaropode. Un Pokémon que j'ai jamais trop eu dans les jeux. Je me demande s'il n'y a pas une particularité pour le capturer celui-là. Enfin, c'est Ligue Magma du coup que tu captures, mais ça va. Allez. Il nous reste à peu près une dizaine de boosters encore à ouvrir. Hop. Le Karamash. Peut-être l'échanger pour qu'il évolue. Je suis pas sûr, hein. Non, je pense que c'est même pour l'obtention ou je sais pas exactement comment faut faire. Mais bref, je regarderai peut-être un peu plus tard. Donc le Karamash de Cynthia. Verpomme. Le chien de Pepper. Shaymin, une 2e fois. Et Psychoquack d'Ondine. Et oh, c'est la fin du paquet. Le Starry d'Ondine. Le Feurisson de lutte. Le Pomme d'amour tout court. Le Staros d'Ondine. Et le Dogrino X de Pepper.
On a pas mal de hex quand même, hein. C'est pas mal, hein. En vrai, il y a moyen d'avoir une espèce de master set si je me débrouille pas trop mal, hein. Avoir un master set coréen. On a quand même pas mal de cartes hex. Et donc, on a ces deux cartes. Ah, on a pas mal de cartes de paper au final. Quelques cartes de lutte aussi. Yes, on a ces trois là. De paper. C'est pas mal. Et bon, j'aurais préféré les Pokémon de Cynthia. Mais il y a peut-être un taux de drop moins élevé sur les Pokémon de Cynthia, je sais pas. Ou alors juste j'ai vraiment pas de chance. Possible aussi. Je pense plutôt que c'est ça. Alors. Ponyta. Terra Cruel. Vert pomme. Poudre de Perlimpinpin. Et hop. Rosorade de Cynthia. En holographique. Pas mal, pas mal. Elles sont vraiment belles les holographiques. Hein. Oh. Allez, allez. Je vais avoir une full art là de Roserad ou de Cynthia ou j'en sais rien. Mais s'il vous plaît, donnez-moi quelque chose là. Donnez-moi quelque chose à croquer. Hop. Alors. Terra Cruel. Mon rêve. Ouais, moi aussi ce serait mon rêve. Terra Cruel de Pepper. Starry d'Ondine. Pichou de lutte. Ogerpon masque de feu. Et hop, Mustéflotte. Il nous reste 7 boosters. 7. Compliqué, hein. Alors. Alors, Dynavolt. Greeknote de Cynthia. Le Magikarp d'Ondine. Le Milobellus de Cynthia. Et hop. Le Typhlosion de lutte. Que j'ai déjà, je crois. Je sais pas. Ou alors peut-être que. Ah, je l'ai déjà, en effet. Bon, ça arrive hein, d'avoir des doubles. Hop, là. Mustéboué. Electek. Le Hérissandre de lutte. Shaymin. Et. Wouah! Ah, incroyable! Oh putain, je suis trop content. Oh là 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 là. Oh, oh. Ah, trop bien. Oh putain. Oh là là, j'y crois pas. J'arrive pas à y croire là. Oh là 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 là. Incroyable. Oh, je suis tellement content, putain. Oh là 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 là. Putain, j'ai les mecs qui transpirent, faut que je la mette vite dans la sleeve avant de la. Oh putain. Waouh. Incroyable. Alors là, c'est ma nouvelle carte préférée, ça. Ça, c'est ma nouvelle carte préférée. Putain, le OO de lutte. Ah, incroyable. Oh, c'est la carte que. Oh putain, incroyable. C'est. Ah, je suis trop content. Oh là là là, mais quel. 35 € bien rentabilisé. Ah, mais là. Ah, je suis tellement content. C'était la. C'était la carte que je voulais, quoi. C'était le. Alors, il y avait peut-être le Karchakroc aussi de Cynthia au Full Art, mais c'était la. Incroyable. Je suis trop trop content. Putain. OO de lutte. Incroyable. Alors là, je suis pas déçu, hein. Bon, bah là maintenant c'est que du plaisir, hein. On peut avoir de la merde, rien à foutre. Hein. Il reste 6 boosters. Voilà, écoute, tu peux avoir 6 cubes Minecraft que je n'aurai rien à battre. Voilà, c'est bon, c'est fait là. Ah, je suis trop content, putain.
Ah, je vais la mettre là en évidence. C'est ma petite fierté. Je suis trop content, putain. Alors, pomme d'amour. Alors attends, comment je vais faire? Je vais la mettre là, la carte. Electek. Tauros. Ogerpon. Et hop, je sais pas, le Grand Grigou, je sais plus comment ça s'appelle ça. Je sais même plus comment il s'appelle ce truc. C'est pas la bonne série. Ah si, Rivalité Destinée. Mais ça, mais celle que j'ai pour la Full Art, ça. Rongrigou, Rongrigou. La merde, parce que ah, les clips sont sous le tas de papier. Ah, je suis tellement content. Ah, je suis tellement content. C'est incroyable. Alors. Bon, le truc de Pepper. Mustéboué. Feurisson de lutte. Un sandwich. Et Ogerpon. Hop, simulabre. Limagma de lutte. Le crabe. Galopa. Et. Waouh! Mais hey, banger! Waouh! Incroyable! Putain, mais là, j'ai. Oh là 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 là! Incroyable, putain. Magnifique. Le low class d'Ondine. Euh, L'une des plus belles cartes du set aussi. Oh là là, mais incroyable cette fin d'ouverture là. C'est. Je laisse regarder. Oh là 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 là, elle est trop belle cette carte. Ah, c'est. Il reste 3 boosters. Exceptionnel, ouais, c'est. Bah ouais, c'est vraiment pas mal, hein. C'est très bonne ouverture, mais après, les foulards de cette édition elles sont belles, donc il y avait quand même une chance pour que j'ai un truc sympa, tu vois. Mais c'est Rose Rat de Cynthia, le Motisma, le Greek Note de Cynthia, le cheval et l'arbitre. Où est-ce que j'ai foutu les boosters? Je sais pas où est-ce que je les ai foutus. Ah putain, ils sont là. Ouais, c'était mélangé avec les papiers de trucs à jeter. Les 2 derniers boosters. Alors, Barpo de Cynthia, Roserad de Cynthia, le Pichou de Lutte, et le Léviator de Ondine, un holographique très beau. C'est bien qu'ils aient remis en avant quand même les Pokémon des 2-3 premières générations. Très belle. L'holographisme de ces cartes est vraiment pas mal. Hop.
Et le dernier. Alors, bon, on a déjà été gâtés aujourd'hui, hein, donc est-ce que... j'espère pas grand-chose, mais si on a une petite surprise, ce serait cool. Mais, c'est pas mal ce qu'on a, franchement. Le Hérissandre de lutte, oui. Le Loclas d'Ondine. Le Simularbre de lutte. Les Pokéballs et le Staros d'Ondine. Voilà. Bon. J'ai rangé un peu quand même les papiers là, parce que c'est le bordel pas possible là. Hop. Bon. C'est une belle ouverture quand même. C'est une très belle ouverture. Je suis très content. Ouais, c'est vraiment pas mal. Hop. À la Zebla, ce qu'il y a. Donc. Au total, alors les cartes classiques, on va les rassembler. Oula, j'ai genre énormément de cartes. On va les rassembler et hop, on va les empiler comme ça. Ah. Je suis en train de galérer, hein. Comme vous l'aurez pas vu. Hop. Hop, nickel. Hop, c'est un peu rangé. Alors. Au final, qu'est-ce qu'on a eu? Ah, on a quand même eu des belles cartes, hein. Alors, si on prend juste les full art. Alors, on a hop, ça, le Rongrigou. Et alors, le cube Minecraft, où est-ce qu'il est? Il est là. C'est pas mal, hein? Franchement. En plus, voilà, le OOX, et la carte, le Loclas d'Ondine, super beau. Puis, je suis vraiment content. Et puis ensuite, pour les cartes X, on a quand même pas mal de cartes X. On a 2 cartes chaque rock. On a le Barbichat, le OO de lutte classique. Et le de Grino, X de Pepper. Donc ça va. Plutôt content de cette ouverture. En vrai, on a quand même eu du coup au total 9 hits, 30 boosters. Donc ça fait quand même, bah, c'est quand même un hit tous les 3 boosters et c'est plutôt pas mal. Sachant qu'on a eu quand même 4 full art, donc ça fait ouais, un hit tous les 8-9 boosters. Et bien surtout, vu le prix des paquets coréens. Voilà. Alors, on va passer sur le Pokémon Emerald. Alors, je vais juste faire un tour aux toilettes et me mettre un short aussi parce que je crève de chaud. Je reviens.